Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Je suis en belle compagnie aujourd'hui, vraiment une belle compagnie. Là. Pour passer ma dernière fin de semaine de vacances, j'ai Léla Baudouin, Ilem Mekaled avec moi pour discuter d'un combat qui a presque pas eu lieu. On a passé proche que ça n'ait pas lieu. Mais finalement, on va avoir un combat entre vous deux le 27 juin prochain à Québec, au Centre Vidéotron. C'est un combat de très haute qualité. J'ai plein de questions pour vous, puis je voulais vous rencontrer les deux en même temps pour que vous puissiez discuter ensemble de certains aspects de ce combat-là. Moi, j'ai des questions, puis je vais vous laisser répondre. Je suis très contente de vous avoir. La première question, on a déterminé que c'était Ilem qui allait l'avoir, donc j'explique un peu pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce type de face-à-face-là. Je vais poser des questions. Comme si Ilem, qui est la chanceuse, qui va commencer à répondre en premier à la première question. La question suivante, ce sera Léla qui va pouvoir répondre en premier par souci d'équité. Et vous aurez toujours, si vous le désirez, un droit de commenter la réponse de l'autre une fois que les deux vous aurez parlé. C'est bon? Si jamais vous voulez m'interrompre, vous me le dites, parce que c'est pas de discussion. Moi, je suis juste au milieu pour poser les questions. C'est bien? Bon. Donc, je vais juste mettre en contexte. Combat de 10 rounds de 2 minutes, 27 juin, comme on a dit, Centre Vidéotron. Le titre en jeu, c'est le WBO international des super plumes, donc à 130 livres. C'est le titre que toi, Léla, tu possèdes. Vous avez chacune une fiche avec des victoires, mais aussi vous avez connu la défaite au moins une fois chacune. Donc, l'adversité, vous connaissez ça. J'aimerais savoir... Premièrement, Ilem, toi, tu vas vouloir prouver probablement que Léla n'est pas de ton niveau. Qu'elle ne mérite pas d'être dans le ring en même temps que toi. Parce que toi, tu as eu de l'expérience en combat de championnat. Tu as fait longtemps que tu es classé top 10. Tu as affronté des filles qui étaient déjà classées aussi. Pour Léla, c'est relativement nouveau. Léla, de ton côté, c'est l'inverse. Tu vas vouloir montrer à tout le monde que toi aussi, tu fais partie de l'élite. J'aimerais savoir, Ilem, à quoi je peux m'attendre, premièrement. Là. Admettons que je suis une fan de boxe là, et je ne vous connais pas, aucune de vous deux. À quoi je peux m'attendre? Comment ça va se passer, ce combat-là, de ton point de vue à toi? Moi, de mon point de vue à moi, comme à chacun des combats, et du moins même à chacune de mes défaites, ça va être une guerre. Ça, c'est sûr, parce que j'ai le type de boxe que je n'abandonne pas, je ne lâche pas, je vais jusqu'au bout. Donc ça, c'est sûr qu'on aura un très beau combat, sachant que Léla aussi est une très bonne boxeuse. Justement, Léla, je pars du principe où elle, justement, elle monte doucement à son allure et c'est très bien. Et que moi, en fait, j'ai eu on va dire, j'ai sauté une étape, entre guillemets, c'est l'étape que Léla, elle a aujourd'hui. Moi, l'étape que j'ai sautée, c'est que j'étais à mon niveau et, entre guillemets, je suis passée directement au niveau contre Delphine Personne. C'est comme ça que je vois le truc. Donc, je suis allée directement à l'affront avec des hauts level, sachant que à chacune des défaites, pour moi, il y a
C'est toujours comme ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, ce sera un très beau combat, je pense. Une guerre. Une grosse guerre. Leila, ton point de vue? C'est ça. LM, c'est une boxeuse que j'admire beaucoup parce que, c'est comme elle l'a dit, elle lâche jamais. Puis, dans les combats qu'elle a perdus, elle a mené des belles guerres. C'est pas des combats qu'elle a à avoir honte d'eux. Elle peut même en être fière. J'espère que tu l'es, pour vrai. Fait que, je sais que ça va être un très bon combat. Je sais qu'LM, elle va aller beaucoup de l'avant. Fait que c'est sûr que ça va être un combat qui va avoir beaucoup d'adversité, beaucoup d'échanges. Ça va être un combat que tu veux pas enlever tes yeux sur ce combat-là, ça c'est sûr. Je pense qu'on est d'accord que ça va être une guerre. Moi aussi, je pense que ça va être une guerre. Je le dis depuis le début sur mon podcast. Je considère que les deux, vous avez une chance de gagner ce combat-là et vous avez aussi une chance de le perdre par défaut. Qui a le plus à perdre dans ce combat-là? Puis pourquoi? Ça, c'est une question tricky un peu. Leila? C'est moi qui commence, ouais, c'est ça. En plus. Qui a le plus à perdre, puis pourquoi? Honnêtement, je pense pas qu'aucune de nous a à perdre. Parce qu'on a la chance, malchance d'être des filles. Il y a moins de filles dans nos catégories. Nous, on est quand même dans une catégorie qui a 200 quelques filles. Fait que, tu sais, même si on a une défaite parce qu'on l'a connu les deux, on s'éloigne pas dans les classements. On reste quand même assez haut dans les classements, voire qu'on garde presque nos positions. Je pense que moi et LM étant bien classés les deux, je pense pas que ça va venir nuire en aucun cas. Fait que je pense pas qu'on a réellement à perdre de part et d'autre. Dans la victoire comme dans la défaite, je pense que nous deux, on a tout à gagner avec ce combat-là parce qu'on met la table puis on montre aux autres qu'on n'a pas peur de s'affronter en top sans qu'il y ait un championnat du monde. On attend toujours après le championnat du monde, tout ça, parce que les gens ont peur de se mouiller, mais c'est pas ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent des gros combats, puis c'est ça qu'on veut offrir. Puis moi, c'est pour ça que je voulais prendre LM comme combat, parce que j'avais besoin d'un défi, j'avais besoin de me mesurer avec une fille qui était parmi les tops, parce que si je veux arriver en championnat du monde puis avoir une expérience aussi, ben ça me prend des filles comme LM également. Fait que c'est ça. Moi, je pense que ce combat-là, il est extrêmement bon juste pour nous deux, dans tous les sens. Ilem, est-ce que tu es d'accord avec ce que Leila dit? Est-ce que tu penses qu'elle en a une des deux qui a le plus à perdre que l'autre? Alors, je remercie Leila parce qu'effectivement, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup plus à perdre que Leila si je menais à perdre. Parce que c'est vrai que j'ai affronté, on va dire, les top 3. J'ai affronté les top 3. Bien sûr, sans manquer de respect à Leila. Leila, c'est vrai que voilà, elle est là, elle monte et elle fait son bout de chemin et tout. Et c'est vrai que, attention, je veux vraiment pas manquer de respect. Si je perds contre Leila, bah, je suis bloquée. Ça veut dire qu'en fait, au final, je suis en train de rétrocéder. Donc, au lieu d'aller de l'avant et me dire, bah non, mais j'ai perdu contre des adversaires top 3 comme ça et finalement, bah, avec une belle boxeuse qui monte tout doucement, je perds. Peut-être que j'ai pas mon niveau, j'ai pas ma place dans le top 5 au final. Donc, comme je disais encore une fois, je veux pas manquer de respect à Leila, mais c'est vrai que moi, mon objectif, c'est de gagner ce combat, de dire non, je suis bien à mon niveau, je suis bien dans le top 3, top 5, etc. Et voilà. Est-ce que tu veux répondre à ça, Leila? Ben non, mais je comprends aussi son point de vue. C'est vraiment, ça peut être vrai aussi de ce sens-là. N'empêche que même si je dis que même si on perd, il n'y a aucune de nous qui a à perdre, ça reste que je veux gagner ce combat-là. Puis je veux montrer que même si je suis une boxeuse qui monte doucement, ça a été malgré moi parce que, je veux dire, j'ai fait mon ascension tranquillement en prenant les boxeuses qu'on m'offrait. On n'a jamais refusé aucun adversaire. On a pris Carla Zamora aussi dans mes débuts, qui était une boxeuse redoutable. Puis ça a été mon combat le plus difficile à vie. C'était vraiment intense. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que les deux, on veut gagner ce combat-là. Ça enlève pas au fait que je trouve pas que le fait... En tout cas, je trouve pas que le fait de perdre nous... Tu sais, moi, je pense que ce combat-là, vu que les deux, on est des bonnes boxeuses, puis que justement, LM fait toujours des combats super explosifs, puis elle montre la arme qu'elle a, ben j'ai pas l'impression qu'autant qu'elle pense que ça peut lui nuire, tu sais. Moi, je pense que justement, ça va la faire connaître. Puis encore plus, tu sais. Oui, Ilem? Je voulais rebondir sur... Mince! Ah! J'allais rebondir sur un truc et ça m'est sorti. Si... Oui, en fait, quand je dis que Leila, elle fait son petit bonhomme de chemin,
Au contraire, hein, pour moi, je dis sincèrement, c'est une qualité ce que tu fais de… Comme tu as dit, hein, tu ne choisis pas tes adversaires. Je pense que moi, c'est ce qu'il me l'aurait fallu que je fasse. Parce que, en fait, je suis allée directement au haut niveau et je suis affrontée des filles. Enfin, comment dire, j'ai été directement au haut niveau alors que je n'ai pas eu de transition. Alors que toi, tu as cette transition. Et pour moi, ça, pour toi, c'est une force parce que voilà, tu as pu te construire tout doucement, etc. Sauf que, voilà. Après, comme tu l'as dit, l'objectif pour toutes les deux, c'est de gagner. Et puis voilà. Vous dites l'objectif, c'est de gagner. Est-ce que vous pensez que vous pouvez perdre? Parce que souvent, des boxeurs me disent, moi, j'envisage jamais la défaite. Je préfère ne pas l'envisager. Mais comme toutes les deux, vous avez déjà fait face à l'adversité, vous avez déjà au moins une défaite. Vous n'avez pas beaucoup, aucune de vous, mais vous avez déjà fait face à la défaite. Présentement, qu'est-ce qui vous rend certain que vous allez gagner ce combat-là? Ou êtes-vous certain que vous allez gagner ce combat-là? Ilem, je te laisse répondre en premier. Honnêtement, je ne pense pas à la défaite. Sincèrement, parce que dans le cadre de la préparation, l'objectif, c'est de gagner, gagner, gagner. C'est vrai que je ne pense pas à la défaite. Ça vient, bah, ça vient. Mais non, en tout cas, je vais tout faire pour gagner ce combat. Comme on disait juste avant, moi, l'avantage que j'ai, c'est l'expérience des combats durs. Et je pense que ça peut être un point en plus de mon côté. D'accord. Leila, est-ce que tu envisages la défaite, toi, ou pas du tout? Non, ben moi, je veux gagner, puis je me vois gagner ce combat-là. Je fais de la visualisation, puis c'est ça que je vois. Par contre, je trouve ça important de souligner qu'Hélène, c'est une extrêmement bonne boxeuse. Puis comme tu l'as dit, c'est un combat qui est 50-50. Fait que de garder ça en tête, de savoir que je m'en vais me battre contre une fille que je sais qui va pas lâcher jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière cloche. Ça me reste sur mes gardes, ça fait en sorte que je vais me préparer encore plus, je me prépare encore plus en conséquence. Je sais à quoi m'attendre aussi. Mais c'est ça, je garde en tête qu'on a un bon défi. Fait que ça, c'est important aussi pour la motivation, la discipline, puis tout le camp. Mais c'est sûr que j'envisage pas la défaite non plus. Je veux gagner ce combat-là. Donc, personne d'entre vous va perdre. Non. Exact. Je suis bien d'accord avec ça. Ni match nul, ni défaite. Ni match nul, ni défaite. Les fans vont être gagnants, peu importe. Oui, ça, c'est sûr. Les fans vont être gagnants, peu importe. J'ai une question qui est un petit peu compliquée à poser, mais je vais la poser quand même pour la forme, d'accord? Connaissez-vous assez votre adversaire pour savoir ce qu'elle n'a pas que vous avez et qui pourrait faire la différence dans ce combat-là? Dans le fond, le coffre à outils de l'adversaire, des qualités ou des défauts de l'adversaire ou des qualités que vous avez et que l'adversaire n'a pas. Je vois votre visage, je le sais que vous ne pouvez pas me répondre. Je le sais, mais je la pose quand même parce qu'on m'a demandé de la poser. Donc, je la pose. Non, moi, je vais laisser Leila répondre en premier. Oui, mais oui. Ben, je l'ai dit depuis le début, Hélène, c'est une boxeuse qui est vraiment bonne. Elle va de l'avant, elle met de la pression. Puis moi, je sais que ça va être un combat de qualité. Fait que je sais à quoi m'attendre. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de politique dans cette réponse. Non, mais tu sais, on connaît Hélène, on l'a vu sur les grandes scènes. Comme tu as dit, tantôt, tu disais, j'ai fait le saut directement, puis avec Delphine Persoon, entre autres, puis tu dis que tu aurais aimé ça avoir une progression peut-être un peu plus lente, je peux comprendre. Par contre, ça t'a propulsé vers des combats d'envergure qui t'ont donné de l'exposure, qui t'ont donné de la visibilité, peut-être même des bonnes bourses aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment contente pour toi que tu aies eu ça, tu sais, parce que si tu avais affronté Delphine Persoon puis tu avais donné un combat de merde, tu n'aurais pas eu ça. Fait que ça veut dire que ce combat-là, même s'il a été dans une défaite, il t'a apporté vraiment, puis il t'a ouvert les portes, tu sais, dans un sens. C'était compliqué, ce combat-là. Ça n'a presque pas eu lieu. En plus, ça a été reporté, changé de lieu, etc. Bref, Ilem, toi, es-tu une aussi bonne politicienne qu'elle est là pour pouvoir contourner la question? Dis-moi. Malheureusement, c'est comme si c'est tout à l'heure. Je ne vais pas parler des défauts de Leila, mais plutôt, on va dire, de l'avantage que j'ai, c'est l'expérience sur le ring par rapport au gros combat. Je sais, j'ai cette notion, je sais à quoi m'attendre, ou du moins, je l'ai pas là. Je dis pas que Leila ne sait pas à quoi s'attendre, mais en tout cas, elle ne l'a pas encore vécu. Donc, je pense pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui sont les adversaires de haut niveau que tu as affrontés?
Parce que Leila, on le sait qu'elle n'en a pas encore affronté chez les pros. Ça commence. Elle a Carla Zamora, elle a dit, mais c'était il y a longtemps, c'était dans un autre contexte. Toi, qui t'a affronté? Pour que les fans l'écoutent puis comprennent c'est quoi le défi. Alors, Delphine, personne. Sachant qu'à la base, j'avais dit que j'arrêtais la boxe, que j'ai 3 semaines de prépa, qu'il y a eu un report de combat d'1 semaine parce qu'il y a un émirat qui était décédé, que derrière, je fais une défaite alors qu'en fait, on aurait pu au moins un match nul, sachant que personne ne veut boxer Delphine. Donc déjà, ce combat-là, comme l'a dit, il y a une manageuse qui a souhaité me signer, l'américaine, qui me propose le combat contre Alicia, que déjà je devais boxer depuis 2019, sachant qu'à la base, je devais boxer Terry Harper. J'avais refusé parce qu'en étant challenger intérimaire, on m'a appelé un mois avant le combat. J'ai refusé, j'ai dit non, je veux 2 mois de prépa avant. Ils ont choisi Alicia à la place, donc c'est Alicia qui a gagné le combat. Derrière, on me dit janvier 2022 contre Alicia, j'étais toute contente. Alicia, elle se blesse, on ne me calcule plus. Je dis j'arrête la boxe, donc je boxe Delphine. Derrière, je signe avec Sarah qui me propose Alicia. Je boxe Alicia. 6 mois après, elle est dopée. Je dis ça, je dis rien. J'ai rien de permis ici. On est dans un peu libre sur mon podcast. Tu peux le dire, Alicia est dopée, puis on le sait. Là. Après, honnêtement, comme on dit, que Dieu le sait, il est plus que Dieu le sait. Quand tu vomis à la fin d'un combat, alors que même les hommes, ils vomissent pas. Bon, bref. Mais déjà, Alicia, pareil, 3e round, je tombe. Sauf que je vais jusqu'au dernier round. Donc, au final, celle qui vomit. Donc, je me dis, bon, je dis ça, je dis rien. Derrière, je boxe Chantel. C'est une proposition. Je me suis dit, allez, pourquoi pas 2 KT au-dessus. Chantel, on sait que c'est quelqu'un qui avance. C'est la seule qui a mis une défaite à Cathy Taylor. Sachant que Chantel, c'est une boxeuse qui avance à la base. Et quand je me suis rendu compte, après mon combat contre elle, en regardant les vidéos, j'entends son entraîneur qui lui dit step back, je me suis dit, bon, en fait, sa stratégie, elle a changé en plein milieu du... Enfin bref. Donc, pareil, un combat difficile. J'avais parlé d'une revanche, mais elle m'a mis des vents. Donc, je me dis... Je peux dire aussi que c'était une décision, une défaite, mais majoritaire contre Chantel Cameron, quand même. C'est vrai que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, où il y a un arbitre qui avait mis un match nul. Bon, après, elle était venue dans mon vestiaire, je crois que je t'en avais déjà parlé, et puis je lui ai parlé d'une revanche, elle m'a souri, elle est partie, elle n'avait pas répondu. Tu as aussi vaincu Daniela Ramos, on peut le dire, ça fait longtemps, mais c'est quand même une boxeuse qui est importante. Elle a été championne intérimaire, elle a affronté Serrano pour Undisputed il y a 2 ans peut-être de ça. Leila, de ton côté, quand on entend ce pedigree d'adversaire solide qu'il aime affronter, toi, tu n'as pas cette expérience-là. Qu'est-ce qui va être de ton côté? Tu vas être chez toi, devant ta foule, entre autres devant tes amis. Est-ce que ça peut compenser peut-être cette énergie-là pour l'expérience? Moi, je ne mise pas sur la foule. C'est sûr que c'est le fun d'avoir ça derrière moi, puis je carbure à la pression. Mais non, tu sais, moi, justement, que le fait qu'elle aime affronter des bonnes filles, c'est ce qui me motive. Ça te motive, parce que c'est ça qui fait en sorte que je vais me mesurer. Je vais voir, en gagnant ce combat-là, je vais montrer que, tu sais, j'ai ma place, puis que je suis prête pour aller en championnat du monde parce qu'elle a affronté des bonnes filles, justement. Fait que ça, c'est juste une source de motivation pour moi. Ça me fait pas peur du tout. Vraiment pas. Au contraire, ça me motive. Puis qu'est-ce qui peut m'aider dans tout ça? Tu sais, on parle du fait que j'ai pas de combat contre des grandes filles d'expérience comme elle est là, mais par contre, j'ai Caroline Vert avec qui je m'entraîne, qui, elle, a toute une expérience en arrière d'elle, qui est allée aux Olympiques, puis elle me challenge vraiment beaucoup à l'entraînement, fait que je suis vraiment chanceuse de pouvoir partager mon camp d'entraînement avec elle. Puis tu sais, moi, je suis en camp d'entraînement depuis janvier pour un combat qui devait être à la base en mars, ensuite on parlait d'avril, ensuite on parlait de mai, puis là, c'est rendu en juin. Fait que je suis en énorme forme. Puis je sais que je vais être prête. J'ai hâte. Parfait. C'est ça qu'on veut. On veut des filles prêtes dans le ring. Moi, je suis tout à fait... Moi aussi, ça me motive là, de voir ça. Là. Je t'entends parler, puis moi aussi, ça me motive encore plus de me déplacer pour assister à ce combat-là parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment... les promesses vont être livrées dans le ring. On n'aura pas des promesses non livrées ici. J'aimerais savoir... peu de bruit sur le feed, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. On parlait un petit peu plus tôt
de votre sens du risque, de votre goût du risque, parce que les deux, vous avez quand même, vous dites, ah, j'ai pas grand-chose à perdre, personne, les fans vont être gagnants, toi, Ilem, t'as dit, j'ai un petit peu plus à perdre, peut-être qu'elle est là. Pourquoi, ma question, c'est pourquoi mettre à risque vos positions, puis votre fiche, puis même toi, Leila, ton titre présentement, parce qu'il n'y a pas de titre majeur, on s'entend que c'est pour un titre mineur, il n'y a pas de place d'aspirante obligatoire ou de challenger d'associer à ce combat-là. C'est des combats que plusieurs vont éviter pour protéger leurs acquis, puis essayer de se faufiler vers un titre, un championnat. Je sais que toi, de ton côté, Ilem, tu as aussi reçu différentes offres. Tu reçois plusieurs offres avec ton pedigree maintenant. Tu te fais appeler, le téléphone sonne parfois, puis tu as refusé des opportunités que je ne nommerai pas ici, mais oui, tu en as refusé. Tu as choisi d'affronter Leila. Pourquoi mettre à risque votre fiche et vos rankings, votre positionnement pour un combat qui n'a pas nécessairement d'enjeu de place garantie en championnat du monde? Je poserai la question, n'importe laquelle des deux peut me répondre en premier. Ben, je pense que c'est comme que je disais tantôt, c'est moi personnellement, puis je pense qu'Hélène, on s'en parlait quand on voulait planifier le combat ensemble, quand on s'est parlé, je pense, début mars ou fin février, je me souviens pas. Tu sais, moi, personnellement, je veux montrer que les combats féminins, c'est excitant. On le voit avec ce qu'on voit à l'international en ce moment, c'est juste vraiment fou. La boxe féminine est en plein essor. Mais justement, on voit souvent les gens qui chialent avec que les combats sont pas assez compétitifs, que c'est pas assez intéressant. Moi, j'avais besoin d'inviter en mars l'adversaire qu'on avait trouvé parce que tout le monde disait non. C'était épouvantable. Je pense qu'on a passé 25 filles, ça avait juste pas de bon sens. J'étais pas motivée. J'étais comme, cette fille, ça me tente pas d'affronter elle. Elle avait pas beaucoup d'expérience. Je me disais, voyons, j'ai besoin de quelque chose. Je veux un défi, je veux un challenge. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais juste ça que toutes les boxeuses pensent comme moi, puis elles aiment là-dessus, puis affrontent des challenges, veulent aller chercher des challenges, parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens vont vouloir écouter la boxe, vont vouloir être derrière les athlètes comme ça. C'est des athlètes qui prennent des risques. Puis, tu sais, la petite fiche immaculée, tout ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on met vraiment trop sur un piédestal. Je pense qu'on devrait justement admirer des fiches comme celle à l'EM, que oui, il y a des défaites, mais que justement, c'est contre des filles de qualité. Puis ces défaites-là, ils ont ouvert des portes parce que même après sa défaite contre Chantel Cameron, elle a quand même eu d'autres appels, comme tu l'as mentionné. Je suis au courant aussi des appels qu'elle a reçus. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, il y a des fausses défaites aussi sur sa fiche, hein? Comme on disait, contre Kirsten, ça répète un combat nul. Chantel, c'était quand même une défaite serrée. Puis ces grands combats-là, ils peuvent juste ouvrir des portes. Moi, je pense que c'est juste positif, cet affrontement-là. Toi, Ilem, tu es un petit peu plus âgée que Leila. Est-ce que ce discours-là, est-ce que ça vient te chercher aussi, ce discours-là, ou est un peu différent pour toi, vu que tu es plus âgée, plus avancée dans ta carrière? Non, moi, je suis d'accord avec elle parce qu'en fait, c'est vrai que comme tu as dit, j'ai eu des opportunités, des grosses opportunités. C'est vrai que j'ai préféré boxer Leila que ces opportunités-là, sachant que j'ai plus à perdre contre Leila que perdre contre ces personnes-là. Je pourrais dire, voilà, Leila, elle monte tout doucement, etc. Mais tu perds, entre guillemets, sans manquer de respect à Leila, tu perds contre Leila. Donc, je prends plus de risques à me dire je perds contre quelqu'un qui monte tranquillement que contre les grosses opportunités qu'on m'a... Contre une championne, tu sais. C'est ça, du monde. Ouais, c'est ça, avec plein de ceintures, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai plus... Mais aujourd'hui, moi, j'aime les challenges. En fait, je crois que c'est dans mon tempérament. On m'a proposé Alicia à la 4 triceps. J'ai dit oui. Delphine, elle a 50 combats pro, j'ai dit allez let's go. On me dit Chantel, elle a 2 KT au-dessus, j'ai dit allez let's go. J'ai l'impression que ma carrière, ou du moins même comme je te disais, mon tempérament, je fonctionne comme ça dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. J'avance, plus c'est difficile et plus j'aime. Donc je me dis allez let's go. Parfait. Ilem, si tu veux, parle-moi de Leila un peu. Quel type de boxeuse c'est Leila à ton avis? En quelques mots. En quelques mots. Sur son style ou sur sa personnalité? Style et personnalité. Style et personnalité. Je te pose la même question après, toi. D'accord. Non, vraiment, je sais qu'on fait de la boxe, c'est un sport, c'est de l'affront, on est sur le ring, on se donne des coups.
Mais je sais que Leïla, c'est quelqu'un que je pense que j'aurais pu être amie avec elle si je vivais au Canada ou si elle vivait en France. C'est une personne qui est entière et elle n'est pas, comment dire, le peu que je connaisse, elle m'a aidée par rapport à mon, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, elle m'a aidée aussi. Et elle était ouverte à la discussion et puis j'apprécie sa personne parce qu'elle aussi, elle aime bien les challenges. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on se comprend et qu'on s'apprécie. Puis dans le ring, et comment, selon toi, à ton avis? Ah, mais sur le ring, ce sera plus ma copine. Ça sera plus ta copine. Sur le ring, il n'y a plus rien. Non, après, vraiment, de toute façon, enfin, Marie-Ève, je pense que je me permets de dire Marie-Ève parce que tu l'as vu quand tu étais à New York. Je sais que ça surprend beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est dans mon tempérament, c'est que j'apprécie énormément ma personne, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand on est dans le cadre du sport, après, moi, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de gentillesse et tout. Et je pense que c'est pareil pour Leïla. On est là, on est là pour, voilà, on est là pour la gagne. Et voilà. Donc, Leïla, si je résume, c'est une gentille hors ring et dans le ring, est plus gentille. C'est ça. Leïla, il aime et comment, selon toi? Tu l'as vu se battre souvent. On l'a vu à la télévision, on l'a vu dans des grands galas. Comment il aime, à ton avis? Ben, elle aime, côté personnalité, c'est une fille qui est super authentique. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a connecté aussi, on a pu parler, puis on a semblé avoir les mêmes valeurs, tout ça, quand on s'est entraidés pour justement faire en sorte que ce combat-là se passe. Fait que je suis super fière de nous à ce niveau-là. Fait que c'est ça, je pense que c'est une fille qui est authentique, puis c'est ça, j'aime sa fougue, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Vraiment. Puis comme elle a dit, si j'étais en France ou qu'elle était au Canada, on serait des bonnes amies. Mais je pense que même après ça, on va être des bonnes amies, ça c'est sûr. Puis comme qu'elle a dit dans le ring, même chose, c'est comme quand je m'entraîne avec Caro. Caro, hors du ring, on a du fun, on passe nos entraînements ensemble et tout ça, mais quand on rentre dans le ring et qu'on se part, on se tape sa gueule en estifie. C'est vrai québécois, se taper sa gueule en estifie, il aime. Et pour tous nos amis français qui nous écoutent, peux-tu traduire ce que ça veut dire, Leïla, pour nos amis français? Ça veut dire qu'on se frappe. On se frappe vraiment beaucoup, puis il n'y a plus d'amitié, puis comme on y va. Puis on a justement fait un gros sparring, puis les deux, on était extrêmement contente, mais tu sais, durant les rounds, on se frappe, puis c'est très compétitif, il y a beaucoup d'armes, puis on se brasse. Mais après, les deux, on s'est pris dans le bras parce qu'on était comme, yes, c'est un méchant bon sparring, puis on était, hey, good job, je suis vraiment fière de toi, mais tu sais, on se frappe. C'est ça qui est spécial, mais je pense que ça va être la même chose, moi et LM, durant donc, toutes les deux, vous respectez une fille féroce dans le ring, mais sympathique hors ring. Exact. Parfait. Puis pour parler du style de LM, oui. ben LM, c'est une fille, on l'a dit, c'est une fille qui met de la pression, qui fonce, qui reculera pas, qui va donner des efforts jusqu'à la fin du combat. Fait que on le voit. Oui, exactement. C'est durable. Cette amitié-là que je sens naissante entre vous, est-ce que ça peut mettre en péril la qualité du combat? Parce qu'il y a des gens qui vont se le demander. Même si Leïla, tu viens d'expliquer qu'avec Caro, ta partenaire de sparring, dans le ring, c'est une chose et à l'extérieur, c'est une chose. Mais est-ce que c'est facile? Parce que je veux mettre en contexte. Ce combat-là a presque été... Ça fait longtemps que ce combat-là a été proposé. Il a carrément été mis de côté pendant un bout. C'est revenu après ça parce que vous, les filles, vous êtes contactées puis vous avez décidé que vous vouliez le faire. Et vous l'avez organisé. Ça a été organisé en conséquence. C'est rare qu'on voit ça. D'habitude, c'est des promoteurs qui travaillent ensemble avec des managers puis avec des entraîneurs, mais c'est rare que deux athlètes se contactent et disent « Hey, je comprends pas pourquoi un combat est tombé à l'eau. Je voulais que ça se passe. Ah, moi aussi, je voulais que ça se passe. Ben, faisons-le. Faisons-le, ce combat-là. » Est-ce que ça ne peut pas mettre en péril, justement, un peu quand affronter une amie, j'ai déjà posé la question à votre docteur, affronter une amie ou quelqu'un qu'on aime bien, c'est plus difficile que d'affronter quelqu'un qu'on déteste. Il faut aller chercher son énergie, puis ailleurs. Parce que quand il y a de la haine, il faut quand même gérer les émotions, mais c'est plus facile d'entrer dans le ring avec quelqu'un qu'on aime moins que quelqu'un qu'on apprécie. Ben, tu dis ça, mais tu sais, je pense à Michaela Mayer contre Sandy Ryan, puis Sandy Ryan qui était très émotive, ça y a joué contre elle. Fait que tu sais,
une émotion, justement, que tu haïs ton adversaire. Je n'ai jamais ressenti ça en dedans de moi, haïr un adversaire. Je me dis juste, je vais gagner, puis je vais la péter. C'est ça que je me dis. Peu importe qui est en avant de moi, tu sais, je me dis, je crois en mes capacités, en mes qualités de boxeuse. Je vais gagner, peu importe, tu sais. Fait que, puis comme tu l'as mentionné, oui, avec Caro, tu sais, on se frappe même si on est des amis. Mais je pense juste pas que ça va empêcher ça entre moi et LM. C'est sûr que non. Les deux, on veut gagner. T'sais. Le message est passé, Leila veut te péter. Veut te la péter. Vient de dire, là. Tu peux répondre quoi à ça, Ilem? Toi, de ton côté, cette amitié naissante-là, est-ce que ça peut changer ta performance ou changer ta perception dans le ring? Non, parce que dès que je monte sur le ring, moi, toutes les émotions, je les laisse de côté. J'ai plus d'émotions sur le ring, j'ai vraiment aucun sentiment et ça à tous mes combats. Donc il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, amitié. Il n'y a vraiment aucun ressenti. C'est voilà, je fais le taf, je travaillais pendant tant de mois, voilà. C'est comme ça et je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Quand c'est boulot, c'est boulot. Exact. Puis tu sais, les gens souvent qui connaissent pas la boxe ou qui suivent moins ça, ils trouvent ça spécial parce qu'ils disent ah, c'est un sport violent. Mais hey, aussitôt que la cloche sonne, on s'en va chacun dans notre coin, on fait nos affaires, la cloche sonne, on repart. Tu sais, si c'était violent, la cloche sonnerait, on continuerait de se taper, tu sais, puis il y aurait comme pas de règles, ça serait un peu du n'importe quoi. Mais la dernière cloche va sonner, puis on va se prendre dans nos bras, puis on va être contente. Je remets toujours en perspective les gens. C'est sûr que c'est un sport de combat, donc c'est un sport où il y a des coups. On veut frapper et ne pas se faire frapper. C'est ça le but de la boxe. C'est pas nécessairement de faire un knockout. Ça peut venir, mais c'est pas nécessairement ça le but. Je dis toujours aux gens qu'il y a d'autres sports qui sont tout aussi violents, mais qui passent très bien parce que c'est des sports d'équipe. Ici, on aime beaucoup le hockey sur glace au Québec. Alors, il y a beaucoup de coups derrière la tête, dans le dos, au hockey sur glace. Il y a des bagarres à poings nus aussi, sur des équipements. En boxe, on est face à face. On voit l'action. Les coups sont encadrés dans une zone. Il y a un arbitre, un coin, un docteur. On est consentant. Vous êtes consentant et vous êtes dans le moment présent. Vous savez que vous allez peut-être vous faire frapper, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sports où les coups arrivent dans le dos et on ne s'y attend pas. Donc, je vais fermer la parenthèse parce que les gens ne comprennent pas. Puis là, je vais aller voir le commentaire. Ah, deux belles filles comme elle, hein, comme les. Là, vous l'entendez sûrement, vous autres aussi. Je comprends pas. Ah, mais t'es bien comme ça. T'es bien trop belle. T'es bien trop belle pour faire de la boxe. Puis je voudrais que je fasse. C'est la première fois que j'envoie mes plats à mon adversaire aussi. Non, mais tu sais, t'es trop belle pour faire de la boxe. OK, mais tu veux que je fasse quoi avec ma face? Tu sais, que ça veut dire qu'il faudrait que je sois mannequin? Non, vraiment pas. Je ne pourrais pas être mannequin. Ça ne vous empêche pas d'être belle, d'être féminine puis de boxer. Exactement. Comme s'il fallait avoir l'air d'un troll parce qu'on fait de la boxe. D'un troll. Question pour Ilem, l'expérience. Tu parles beaucoup d'expérience. Mon expérience va me servir. Tu parles de ton expérience face à des adversaires de choix, mais tu as aussi de l'expérience à l'étranger, aller boxer ailleurs. Tu es allé souvent boxer ailleurs. Tu as boxé Alicia aux États-Unis, tu as boxé Delphine hors France aussi. Tu as boxé Chantel en Angleterre. Leila, tu as un peu moins d'expérience sur cet aspect-là. Toi, tu m'as dit la foule, j'allais te poser la question, est-ce que la foule est un catalyseur pour toi, mais probablement que tu ne l'entends pas vraiment, tu ne penses pas à la foule quand tu es dans le ring. Toi, Ilem, en quoi ça peut te servir ou pas cette expérience-là? Est-ce que c'est un game changer pour toi de pouvoir dire, je suis habituée d'aller à l'étranger, je suis habituée d'être chez l'ennemi? J'ai l'habitude de boxer chez les adversaires, mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'en général, je suis donc l'étrangère qui vient dans le pays. Et en général, le public aime ma boxe, ou du moins a même aimé le combat qu'on a livré. Et c'est ça que j'aime, c'est que venir en tant qu'outsider et en fait montrer que ma boxe plaît et les gens aiment aussi ma personne. Donc non, moi, j'ai aucune contrainte sur ça. Et justement, je pense que c'est même un point positif ou plutôt un avantage complémentaire que j'ai, c'est d'être pas chez moi. Donc, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup plus d'efforts à faire, mais ça devient naturel. C'est plus naturel parce que tu as l'habitude. Toi, Leila, sens-tu que tu as une pression
supplémentaire parce que tu boxes chez toi devant les tiens et chez toi pour vrai parce que tu es dans ta région de Québec. C'est pas la première fois que ça t'arrive, remarque, mais tu vis tout près de l'endroit où le combat va avoir lieu. Donc, tes amis, ta famille, tes proches peuvent tous assister. Est-ce que ça rajoute une couche de pression? Le fait, même si... Ben, c'est sûr que ça rajoute de la pression, mais je fonctionne à la pression. J'aime ça. J'ai besoin de ça pour performer. Puis, ben là, tu sais, tu t'es dit, c'est pas la première fois que tu te bats au Centre Vidéotron. Non, c'est la 3e fois. Puis, mes 3 derniers combats, ben en fait, en comptant lui, ont été au Centre Vidéotron. À toutes les fois qu'on a essayé d'organiser des combats ailleurs, depuis, ils ont tous été cancellés ou c'est tombé à l'eau. Fait que je fais toujours la blague de à ce temps, moi, je me bats juste au Centre Vidéotron. C'est rendu chez toi, le Centre Vidéotron. Exact. C'est la maison. Je me bats plus au casino, je me bats au Centre Vidéotron. Mais tu sais, ce que j'apprécie beaucoup du fait de me battre au Centre Vidéotron, puis que j'ai juste expérimenté la première fois que je me suis battue là, c'est d'être chez moi à la Fight Week. Tu sais, ça normalise vraiment le tout. Tu sais, d'habitude, je suis à Montréal, je suis comme dans un hôtel, je suis pas chez moi, je dors moins bien, on dirait. Tu sais, juste faire une sieste avant le combat, habituellement, je suis pas capable. Chez nous, je suis full relax, je suis capable de faire ma sieste. Tu sais, on dirait que tout passe plus vite. Tandis qu'à l'hôtel à Montréal, tu commandes tes 4 murs, puis là, t'attends que ça arrive. Tandis que chez nous, ben, je fais mes affaires, je suis dans ma maison, je suis confortable. Pour faire mon poids, ben, j'ai accès à mon spa, j'ai accès à ma maison, à mon bain. Tu sais, je n'ai pas à me stresser avec rien. Je suis confortable chez nous. Puis, je trouve que ça m'a aidé dans mes 2 derniers combats. Quand j'ai fait ça au Centre Vidéotron, j'ai vraiment apprécié ça. Vraiment beaucoup. Hélène, ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir que tu acceptais de redescendre à Super Plume. Je croyais que c'était fini, que tu n'allais plus te battre à Super Plume. Il me semble qu'il y a 2 ans, tu disais « Ah, les légers, c'est ma catégorie. » Et tout à coup, tu es monté même à Super Léger pour affronter Chantel. C'est quoi l'avantage d'accepter un combat à Super Plume présent à ce stade-ci de ta carrière? En plus, on voulait faire à 135 les deux. Ouais, c'est ça la question. Je savais aussi, Léla, que toi, tu avais peut-être l'intention de monter peut-être ou d'être en 2 catégories, de jouer sur les 2 plans. Pourquoi vous le faites à 130? Pourquoi pas à 135? Qu'est-ce qui a été le game changer ici? La blague de 135, c'est juste parce qu'on disait que moi et Hélène, on allait pouvoir manger plus de chocolat parce que les deux, on a une diète à faire. Puis c'est la partie la plus difficile du sport. Là, on va plus tout voir là. Ouais, c'est ça. On va être très sèche comme des raisins secs. Mais, non. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Pour répondre à ta question, Mariam, en fait, c'est vrai que comme j'avais fait le combat contre Alicia et qu'elle a toutes les ceintures, je voyais plus vraiment d'opportunités. Je savais pas qui. Enfin, via mes anciens managers, je voyais pas d'opportunité. Je me suis dit, bon, autant aller monter en 60, manger plus de chocolat. Et voilà. Et en fait, finalement, dès que j'ai su que Leïla, elle était OP et que ça allait se faire, je me suis dit, Leïla, pas Leïla, Alicia qui est dopée. Oui, moi, je suis pas dopée. Ah ouais, tu manges pas beaucoup de chocolat. Donc, tu as décidé que 135 et 140, c'était la suite pour toi à ce moment-là, parce qu'Alicia, en plus, était suspendue, puis elle gardait ses titres quand même. Leïla, je pense que ça te parle aussi, ça, parce que tu es dans les mêmes questionnements présentement dans ta carrière. Oui, tu te bats à 130 présentement parce que tu es déjà positionné à 130, mais c'est très, très, très difficile d'obtenir une opportunité en championnat du monde. Alicia va se battre contre une fille qui n'était même pas classée à 130 livres, qui était une 126 livres, Jennifer Miranda. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les filles? Leïla, peut-être toi en premier. Pour la première partie de ta question, en fait, là, juste avant que Hélène me contacte, là, comme tu l'as expliqué tantôt, je harcelais Sam pour lui dire « Je veux un défi. J'ai besoin. Là. On monte ça à 135, on demande à Terry Harper, on pogne Caroline Dubois, j'étais comme, let's go, là, genre, j'ai besoin, là. J'avais un besoin viscéral d'un défi, puis j'étais comme, je veux que les choses bougent, je veux faire quelque chose avec ma carrière, je veux pas juste affronter... des Mexicaines et des filles d'Argentine, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais ils ont une réputation, c'est ça. Tu sais, avec des petites fiches, je veux un défi, je veux quelqu'un qui a affronté des bonnes ou une top, tu sais, je suis rendue là, puis si je veux que les choses se passent, c'est maintenant.
Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais, on va à 135, je m'en fous. Puis tu sais, mon nutritionniste, Jean-François Gaudreau, il disait qu'on était en masse capable de m'amener à 135, que j'ai la masse musculaire pour le faire, puis que, tu sais, même que, tu sais, il apprécierait ça pour moi. Fait que c'est ça. C'est pas là, c'est 130, c'est parfait. Je suis capable de le faire. Je le fais toujours super bien. Je suis bien à 130. Puis là, ben, le combat avec Hélène à ce poids-là, ben, c'est juste que, tu sais, on est déjà à ce poids-là. J'ai déjà ce titre-là à ce poids-là. Puis, tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer avec Alicia non plus. Tu sais, elle peut toujours bien changer de catégorie. Tu sais, je sais pas. Mais pour l'instant, on le fait à 130, puis on verra pour la suite. Mais c'est difficile d'aller chercher un combat de championnat à 130 présentement, chez les super plumes. Si Alicia monte à 135, si Alicia monte chez les légers, peut-être que ça va être plus simple. Ça va laisser des titres vacants, peut-être même pour vous deux, pour faire une revanche. Qui sait? Exact. Oui, vas-y. Non, j'allais te dire, de toute façon, soit je le souhaite à Leïla qu'elle puisse affronter Alicia, ou je me souhaite aussi de faire une revanche contre Alicia. Oui, parce que ça avait été quand même, tu avais gagné la foule, j'étais là. La foule était de ton côté. Même si ça avait été plus difficile dans certains rounds, tu avais été au plancher, tu avais quand même réussi à rester durable jusqu'à la fin puis à bien la toucher plusieurs fois. Et puis l'affronter sans qu'elle soit dopée aussi, c'est intéressant. Ouais. C'est sûr. Mais après, je pense qu'elle a affronté une fille qui était en dessous parce que c'est stratégique. Oui, aussi. Elle est signée chez MVP présentement, puis ils ont beaucoup de gros noms, donc peut-être qu'ils veulent l'amener à. Ils la réservent pour quelqu'un d'autre. C'est moi. Ouais, ça, tu posais la question tantôt, c'était ça ta deuxième partie de question. Qu'est-ce qu'on pense d'Alicia Baumgartner d'affronter une 125 qui n'est pas classée? Moi, je pense que c'est juste diplomatique. C'est une affaire de respect au niveau des ceintures, pour plaire aux gens, des associations. Je pense que c'est vraiment juste ça. Parce que je pense pas que c'est un combat que personne veut voir, honnêtement. À part peut-être les fans de Miranda qui sont super contentes pour elle. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi tu n'affrontes pas une fille de ta catégorie? T'sais? Dans le fond, tu penses qu'elle s'achète du temps pour pouvoir aller vers un autre défi après? C'est ce que vous pensez? Ah oui. Peut-être. Peut-être que c'est un combat de retour aussi parce que ça fait longtemps qu'elle s'est pas combattue quand même. Puis elle s'est battue contre Delphine Pursuit, mais ça n'a pas été un combat qui a duré tout le long. Je sais qu'elle était en changement de coach. Tu sais, toutes ces raisons-là, mais en même temps, t'es pas censé avoir besoin d'un tune-up fight, tu sais, à ce stade-là, tant qu'à moi. Tu sais, il y a plein de filles à 130. Pourquoi pas une fille de 125, je sais pas. Je trouve ça lâche, je trouve ça poche, je trouve ça. Elle m'a bloqué sur Instagram parce que je l'ai calé en disant que je trouvais ça vraiment plate, tu sais. C'est pas digne d'une championne, tu sais. Michaela Meyer, on peut parler d'elle parce que elle peut être arrogante, elle peut être méchante dans ses propos, elle peut limite être narcissique là, dans comment qu'elle est, mais elle affronte les tops. Tu sais, elle les affronte. Elle a donné le rematch à Sandy Ryan. L'annexe, c'est... j'oublie son nom. Price, Lauren Price. Ça va être Lauren Price. Elle s'en fout. Elle y va. Elle prend les défis, un peu comme Hélène et moi avec ce combat-là qu'on veut faire. Moi, c'est ça que j'adore. Tandis qu'Alicia, elle a comme pris un adversaire ici et là, tu sais. Puis je pense qu'elle a pris Hélène en se disant « Ah, ça va être un combat facile. » Puis finalement, elle a mangé ses bas quand même, tu sais. Fait que, le manger ses bas, c'est une autre expression. C'est une autre expression québécoise. Elle a eu de la misère. Elle a donné un combat tough, même si t'as tombé, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'elle a choisi des combats au lieu d'aller justement vers un rematch contre Michaela, tu sais, ça en dit long sur la personne quand tu fais des décisions comme ça. Et quand elle a boxé Christina vient d'accoucher en plus, je crois. Oui, Linardatou, oui. C'était. Dites-moi, je vais être à votre pesée. Est-ce que je peux m'attendre à des coups de pied, à des poussées, à de l'arrogance, ou je vais m'attendre à une poignée de main sincère? À quoi je peux m'attendre à votre pesée? Là? On va faire du catch. Oui, c'est ça, on va faire du jiu-jitsu. Ah oui, c'est lui, la lutte et tout. On va faire du grappling. C'est ça, coup de coude. Donc, je peux m'attendre à beaucoup d'intimidation de la part de Hélène envers Leïla. Hein, c'est ce que je comprends. Tu vas intimider Leïla. Je pense que, moi, perso, c'est sûr que tout se passe dans le regard. Le moment qu'on se regarde, qu'elle face à face, ça va être intense, c'est sûr. Mais après ça, je suis du genre à prendre une poignée de main,
très contente. Puis ça va être le même esprit qu'il y a actuellement. La seule place que ça va changer, ça va être dans le ring. À partir de quel moment l'amitié est mise de côté? Est-ce que c'est à partir de la conférence de presse? Est-ce que c'est à partir de la pesée ou c'est à partir du combat en tant que tel, quand on met les 2 pieds sur le ring? Honnêtement, je pense, alors je le répète encore une fois, Leila est une personne que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que côté boxe, je veux vraiment qu'elle sache que c'est pas contre elle personnellement, mais moi, la semaine du combat, c'est sûr que... Zéro contact. Je lui enverrai même pas un chocolat ou je lui enverrai même... Ouais, non, et ça, et c'est vrai que c'est la première adversaire que vraiment, comme elle a dit, c'est face à face. Bon, on connaît mon face à face où moi, c'est vide, le regard vide, etc. Mais avec grand plaisir, je lui serrai la main et on se dira bonne chance et avec grand plaisir. Non, c'est ça. C'est la Fight Week, c'est game on. On focus sur nos. Moi, je vais focuser sur mes affaires. La Fight Week, on est centré sur nous. Il y a juste nous qui existent. Puis, il faut penser à notre stratégie, chacune de part et d'autre. Fait que, assurément qu'on ne sera pas là à s'écrire puis genre à commenter la story de « Pauvre toi, tu manges des brocolis encore ce soir ». Mais Leila, toi, tu es une fille de Québec et qui connaît toutes les bonnes adresses. Est-ce que tu serais du genre à lui envoyer, à lui livrer une boîte de donuts, une boîte à sa chambre d'hôtel? Imagine, avant la pesée. Ça serait juste avant la pesée, là. Donne-moi pas d'idée, là. On ne sait pas, hein? Moi, je pose la question. Les filles... Moi, j'ai mon ami avec moi. Ouais. Ah, c'est bien. Ça, c'est pour mettre sur le sac, le punching bag. Ça, c'est super, ça. C'est le visage. Ça, c'est le visage de pesée. En plus, tu peux te pratiquer. Il y a des visage de pesée là-dessus. Oui. Bien sûr, je fais ça sur un ton vraiment ironique. C'est vraiment sur le ton de la rigolade. Non, moi, je pense qu'il y a un peu de sincérité là-dedans. C'est bien préparé. Moi, je pense que demain, il va peut-être avoir une image sur Instagram qui va passer de pratique au punching bag. J'arrive, Leila! Oui, c'est ça. Hey, mais c'est drôle parce que je voulais faire la même chose. Libre à vous. Hein, vous pouvez vous répondre par Instagram maintenant que ce petit face-à-face a été fait, qui était très courtois. C'était plus une discussion et j'ai apprécié ça parce que ça montre que 2 bonnes boxeuses peuvent s'entendre pour faire quelque chose de grand ensemble. Et on va amener juste de la qualité dans le ring. C'est la promesse que je comprends d'ici. C'est pour montrer aussi aux gens qui sont, justement, comme je parlais, qui sont peut-être pas fans de boxe ou qui sont réticents à aimer la boxe, qu'on n'est pas des tout proches, on n'est pas des personnes pas intelligentes, on n'est pas des personnes qui sont pas capables d'être posées. On est capable d'être posées, d'être respectueuses, puis d'être intelligente, puis de quand même faire un sport qui est très difficile. Puis je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ce sport-là demande de la discipline, du courage, de la persévérance, de la hargne. Je pourrais nommer toutes les qualités du monde parce que c'est extrêmement tough comme sport parce que ça englobe tous les aspects de ta vie. On parle des sacrifices, il faut se coucher tôt. Et il est tard en ce moment en plus chez toi, mais je sais qu'en Europe, c'est un peu plus tard. La vie là-bas, c'est différent. Il se couche tard. C'est pas comme ouais, c'est ça. Il se couche tard, il se lève plus tard. Mais tu sais, comme je l'ai mentionné sur mes réseaux sociaux tantôt, je ne sais pas quand ça va sortir, mais tu sais, on était vendredi soir, à 20h30, j'étais dans mon lit. T'sais, à 20h30, un vendredi soir ensoleillé, quand j'entends les gens rire sur des terrasses, il fait super beau. Moi, je suis allée me coucher parce que j'avais un entraînement le samedi, le lendemain, à 8h. Fait qu'il faut que je sois reposée. Fait que ça, c'est tous les sacrifices qu'on a à faire. Fait que bref, tout ça pour dire que je pense que cette discussion-là, elle montre qu'on peut être des gens très civilisés malgré qu'on fait un sport qui peut être violent, selon certains. C'est vrai. Ilem m'a demandé à peu près 5 fois depuis des semaines et des semaines s'il faisait froid à Québec à la fin juin. Hey, comment je suis contente de ne pas boxer en mars. C'est ça qu'en mars, c'est très froid comparé à juin. Ça devrait aller, juin. Tu devrais t'y faire. Ça devrait aller. En tout cas, c'est vrai que j'ai oublié de dire quelque chose. Déjà, je veux te remercier, Marie-Ève, ou du moins Leila et moi, on te remercie en tout cas pour ce meeting parce que justement, grâce à toi, on montre qu'effectivement, c'est pas que nous ne sommes pas que des sauvages, les boxeurs, on sait s'entendre, ça reste un sport, surtout nous les femmes, c'est accessible aux femmes aussi, c'est pas un sport qui empêche d'être féminine, mais surtout j'aimerais aussi remercier encore une fois Leila et Ice of Tiger parce que pour cette opportunité,
de me donner cette opportunité, d'avoir été conciliant, patient, etc. sur les échanges qu'on a eus. Ils ont super joué le jeu. Enfin, j'ai fait mon propre manager et c'était super cool parce que c'était fluide. Y a pas de ça n'a pas été complexe, donc génial. Et honnêtement, ce que Leila souhaite et ce que Ice of Tiger organise, ce sera ça, ce sera un gros combat, un beau combat, et on va faire lever les foules. Ouais, moi aussi, je suis contente, puis je remercie mon promoteur aussi d'avoir été d'accord de mettre ce combat-là de l'avant. Puis, tu sais, je remercie Hélène aussi de m'avoir contactée à la fin février pour me dire, hey, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'étais comme, ben là, ça a l'air, c'est toi qui veux pas le combat. Puis finalement. Ouais, il y a eu un gros quiproquo sur ça. Exact. Puis, tu sais, finalement, moi, j'étais comme en grosse recherche de hey, là, je veux un défi, non. Puis là, Hélène me texte. Fait que là, moi, je suis comme hey, Sam, Hélène m'a texté, tu sais pas quoi. Puis là, j'étais full emballée, tu sais. J'étais tellement fâchée de sa situation aussi. Alors, je suis pas sûre si on peut en parler, mais. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que le combat a été annulé d'une certaine manière avant même signature de contrat. Et les raisons qui avaient été données des deux côtés n'étaient pas tout à fait les vraies raisons. On va dire ça comme ça. Ne concordaient pas. Ne concordaient pas avec la réalité de la réalité. Mais voilà. Je n'osais pas écrire à Leila à la base. Hein. J'avais trop envie de lui écrire. Et c'est quand on se suit sur les réseaux. Donc, en plus, tu te souviens aussi, pour la petite anecdote, je me rappellerai toute ma vie. C'était l'année dernière, quand je boxais Chantelle, Leila m'avait posé une question. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis comme ça, hein, c'est pas méchant, attention. Il y a des filles qui sont au-dessus ou en dessous de ma catégorie ou dans ma catégorie. Je me dis, on ne sait jamais, demain, je les affronte. On ne sait jamais. Donc, elle m'a posé une question et je dis, bah non, je te réponds pas. Mais en rigolant. Ouais, je pense, j'avais demandé, parce que, tu sais, elle avait monté de poids pour Chantelle. J'étais comme, hey, tu marches à quel poids dans la vie, tu sais, pour aller affronter Chantelle? J'étais comme curieuse, tu sais, pour savoir, Chantelle, 140, Chantelle, elle doit marcher à 160 dans la vie. Ah, t'étais curieuse, je me demandais. Je te crois pas. Je suis très curieuse dans la vie. Ouais, c'est ça, Marie-Ève. C'était une side en moi et Marie-Ève là-dessus. Mais, fait qu'Hélène, elle m'a juste dit, ben, je te dis pas d'un coup qu'on s'affronte. Ou genre, tu sais, d'un coup, que tu irais le dire à Chantelle. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Là, t'as dû te dire, mais snob! Non, pas du tout. J'étais vraiment que je respecte ça, mais je m'en fous de Chantelle. Genre, je voulais juste savoir si. J'avais peur du donner des infos si demain on était amenés à s'affronter. Et là, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bon, bah, heureusement, je ne l'ai pas dit. Hein. même si en off, on se dit au final, mais bon. Ouais, mais, on l'a dit finalement. Mais c'est ça, et après. Au début. C'est ça. Et après, bah, là, c'est quand on s'est parlé un peu sur une story et tout. Puis je dis, tiens, je vais l'appeler. En plus, moi, j'ai pas de pincette, donc je lui dis, Leila, je peux l'appeler? Elle s'est dit, elle a dû dire, mais pourquoi elle veut m'appeler, elle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Mais j'étais comme, moi, je dis aux gens, Hélène, elle a refusé le combat. J'étais comme, peut-être qu'elle veut m'engueuler parce que je dis aux gens qu'elle a refusé le combat. Non, tu sais quoi, je te jure, je savais même, enfin, vraiment, je savais pas. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que dans ma tête, j'ai eu des échos dans le sens où je me suis dit, bah, peut-être que Leila, en fait, pour expliquer un peu aux gens, on m'avait proposé le combat contre Leila. On était d'accord sur la prime. J'ai reçu le contrat du combat. Je me suis dit, bah, je vais négocier des choses classiques. Hein. Un départ d'une semaine au Canada, par exemple, parce qu'il y a des calages horaires. Et on m'avait proposé de venir le mardi ou le mercredi pour boxer le vendredi. Je trouvais ça, c'était short. Je pense que c'est possible de négocier plus et tout. Et puis finalement, mon ancien manager qui me répond non, mais tu as fait trop de manière, donc ils n'ont pas voulu te ils te veulent pas. Mais tu sais, c'est des choses que quand on en parle après, ben, que j'ai parlé avec Sam ou en faute, ou Max, il dit comme hey, on aurait accepté ça, voyons, tu sais, si ça avait été ça. Fait que les demandes ne se sont juste pas rendues, tu sais, finalement. C'est pas ça qui a été demandé. C'est pas ça la réalité, en fait. C'est été demandé de notre côté. Ah, le monde de la boxe, les gens ont dit comme c'est compliqué, les derrière. Il y a le combat. Le combat, c'est juste la cerise sur le gâteau. Hein. Tout ce qui se passe. Encore plus comme que quand on s'est appelé, Hélène et moi, Hélène était comme merci de m'aider là-dedans. Puis j'étais comme, mais tu sais, Hélène, on est des femmes. En partant, déjà, on part avec un pas de recul, un pas de reculon. Tu sais, on part avec une prise parce qu'on est des femmes. On a déjà un peu plus de difficultés à se faire respecter dans un sens. Puis là, ben toi, tu te fais manger, tu te fais vraiment comme peser sur la tête par ton manager, puis tout ça, je suis comme, ça n'a juste pas de bon sens. Moi, je veux t'aider, puis je veux qu'entre femmes, on s'élève justement. Puis d'où l'importance de ce combat-là. Puis c'est ça.
hyper fiers de nous d'avoir fait en sorte que ça se passe. Puis encore une fois, je remercie mon promoteur d'avoir facilité les choses, d'avoir prévu ce combat-là. Puis tu sais, ce que je disais à LM, tu vois, ce combat-là pour mars, parce qu'il aurait dû être en mars, parce qu'on s'était entendu. Moi, on m'avait dit oui pour la fin décembre pour LM. J'ai dit, tu vois, il n'y a pas eu lieu là, mais LM, moi, je pense qu'on va avoir une plus grande tribune, une plus grande opportunité dans un plus gros gala, plus grande envergure. Plus tard, je te donne des détails, tout ça, puis c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que, tu sais, la vie fait bien les choses. Il y a beaucoup de Français qui vont regarder. Je crois qu'il y a 3 Français sur la carte. Il y a un adversaire j'ai vu qu'un des boxeurs a un adversaire français et il y a Christian Mbili, qui est très célèbre en France, bien sûr, et il aime. Donc, beaucoup de Français vont regarder ce gala. Ça va être un événement qui est diffusé mondialement, donc c'est bien. Ça. Et juste pour rebondir sur une note un peu positive, avec mon manager, c'était un peu la galère et tout. J'ai eu des bric-à-brac qui a fait que Leïla m'a aidée. Mais en tout cas, il y a aussi des personnes comme Leïla qui sont très bien entourées et c'est ça qui rend la boxe beau aussi. Il faut choisir son entourage. C'est super important en boxe. Faut bien choisir. J'ai une dernière question. Les filles, ça va être court et touchant. Qui va gagner? Moi! Moi! Je vous demande même pas comment, parce que je sais que vous ne me répondrez pas. Mais oui, parfait. Donc, victoire. Décision large ou serrée? Je peux poser la question? Ah, mais Leïla ne va même pas monter sur le ring. Ah. Tu vas la mettre KO à la pesée. Tu souhaites que je ne monte pas sur le ring parce que c'est la seule façon que tu pourrais gagner. Oh! On va voir ça. Oui, on va voir. Merci beaucoup, mesdames, pour votre temps. Je mets ça en ligne sous peu. Merci de votre générosité parce que c'est une discussion ouverte que je pense que les gens vont savoir apprécier. C'est rare qu'on a 2 adversaires qui sont capables de discuter comme ça de façon neutre, puis aussi de façon avec du recul sur les émotions pour parler vraiment de quelque chose que toutes les deux vous voulez vraiment fort. Donc, ça, je vous en remercie beaucoup parce que c'est pas toujours facile d'avoir ce type de discussion-là entre 2 adversaires. Et en plus, en français. Et en français. Et je sais que vous allez tout donner dans le ring et que même si ça a l'air super amical, ça ne se passera pas comme ça dans le ring, sur le ring. Ça va être une vraie guerre parce que je vous connais toutes les deux et je sais que de ce dont vous êtes capables toutes les deux. Je vous ai vu boxer live toutes les deux. Donc, voilà. Merci 1000 fois. Et je vous souhaite... faut dire merde. Hein? Bon succès. Bon succès. Il n'y a pas de chance dans ce sport-là. On travaille assez fort. Oui, c'est ça. Bon succès. Bon succès, mesdames. On se revoit à la semaine, à la Fight Week à la pesée. Oui, manquez pas ça, le 27 juin au Centre Vidéotron à Québec. Il y a encore des billets en vente. Hein? Ceux qui veulent des billets, ils peuvent. Est-ce que tu as un lien? Oui, j'ai un lien. Il est dans ma bio Instagram. Sinon, écrivez-moi. Tu me l'enverras ton lien, puis je vais pouvoir le partager. Merci. Je vais le partager sans problème. Merci. Merci les filles. Bye.